Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Je reste habillée aujourd'hui parce que je vais vous juste parler de mon expérience de mort imminente. Parce qu'on m'a posé des questions. Est-ce que j'ai vécu le fameux EMI? L'EMI, je crois qu'on appelle ça comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, je crois qu'il est temps de parler de tout ça. Alors, pour en revenir un petit peu, avant que j'ai eu cette malheur qui m'est arrivé avec mon fils, j'étais un petit peu comme tout le monde. J'étais toujours entre les deux, entre les créationnistes et les évolutionnistes. Par moments, je penchais vers l'évolution, après la création, mais instinctivement, j'ai senti toujours qu'il y a quelque chose, mais j'étais pas sûre. C'est presque comme des athées qui sont complètement athées, mais lorsqu'il arrive un événement qu'ils n'arrivent pas à contrôler, ils vont à l'église et ils prient quand même un Dieu qui n'y croit pas. Donc voilà, c'était un petit peu à ce stade-là. Et très souvent, j'ai entendu dire que lorsqu'on a perdu quelqu'un de très cher, là, on commence sérieusement de se poser des questions. C'était un petit peu mon cas. Alors donc, jusque-là, pour en revenir un petit peu le pourquoi et le comment. Alors, avant, j'étais comme tout le monde, j'ai vécu comme tout le monde, normalement. Je suis allée manger avec des amis, pique-niquer, etc. et tout ça. Et après, je tombe dans la boulimie. Bien sûr, il y avait une raison. Alors, lorsqu'on perd un enfant, là aussi, il y a des hiérarchies de souffrance. Par exemple, lorsqu'on perd un enfant par maladie ou par accident, on se dit c'est la fatalité ou le destin. Mais lorsque c'est un suicide, qui est le cas de mon fils, on se culpabilise en tant que parent et on s'inflige une punition. On a beau à dire autour, c'est pas de ta faute, on peut pas enlever ça, il y a rien à faire. Hein. Donc, ma punition à moi, c'était la boulimie. Et assez grave. Parce qu'autour de moi, vous voyez, il y avait des jeunes boulimiques. 6-7 fois, ils ont fait le vidage-remplissage, mais moi, c'était environ 10 fois. Donc, c'était une sorte de suicide, quelque part. Ça a duré 20 ans. Et automatiquement, mon corps, il a diminué. Il résistait, mais il y avait quand même des limites. Et je suis devenue vraiment une petite chose insignifiante. Et comme si ça ne suffisait pas, il s'est ajouté encore 3 mois de toux. Je toussais sans arrêt, sans arrêt. Le système respiratoire, il a pris un coup, j'ai eu même la détresse respiratoire, mais comme d'habitude, je consulte jamais de médecin, jamais je prends conseil de rien du tout, je fais toujours tout par moi-même et je fais confiance à mon mécanicien divin qui est à l'intérieur de moi-même, que Dieu nous a accordé, et il a toujours tout réparé. Et là, il a essayé de maintenir mon corps jusqu'au maximum. Mais là, il y a des limites quand même. Et quelque part, selon moi, j'avais un petit chihuahua de 19 ans qui m'a accompagnée dans mon deuil. Et quelque part, j'avais l'impression que je n'ai pas le droit de partir. Parce que cette petite chienne, elle est foutue sans moi. Donc, ça m'a quand même maintenue. Mais il faut croire quand même qu'il y a des limites. Et à un moment donné, j'entends sonner le téléphone. Pardon, parce que mes enfants, on était en contact régulier, on est très fusionnels. Et le téléphone, il était environ à 2 mètres de moi. En fait, il y avait une table, le téléphone, et moi j'étais sur le lit avec ma petite chienne. Et le téléphone, il sonne, j'essaie de me lever, d'aller chercher le téléphone, et je tombe par terre. Et la petite chienne, elle vient dans mes bras, je serre dans mes bras. Et j'essaie de me lever, de m'attraper un pied de table, d'aller chercher le téléphone. Impossible. C'est là que j'ai compris qu'est-ce que c'est la vie. En fait, c'est une énergie qui est en nous, et quand il s'en va, il n'y a plus de vie. Moi, j'étais une coquille vide.
il y avait peu du tout d'énergie, rien, même pas un centimètre par centimètre, j'essayais de... Il n'y a rien à faire. Et là, j'ai perdu connaissance. Donc, j'étais assis par terre, le petit chien dans mes bras. Et à un moment donné, je sors de mon corps, littéralement, je sors, je suis horizontale comme ça, comme en état de lévitation, on monte, la tête en bas, mais toujours droit comme ça. Et je regarde en bas, je me vois moi avec ma petite chienne. Je savais que c'est moi, mais je ne me posais pas de questions ni pourquoi ni comment. C'était normal, tout était normal. Et alors je continue de flotter, je laisse derrière moi et la petite chienne, et je flotte. Je traverse le mur, toujours comme ça, dans l'état de lévitation. Je traverse le village, et ce qui était à remarquer, que je voyais tout le monde, mais eux, ils ne m'ont pas vu. Et ça donne une impression de toute-puissance, que ça y est, moi je peux voler, vous êtes par terre, vous ne pouvez pas voler. Donc on avance comme ça, j'avance, je traverse le village, et arrivé au bout du village, d'un seul coup, je dirais une milliardième fraction de seconde, parce que c'était même pas une seconde, c'était un milliardième de seconde, j'étais happée par une force, comme si c'était un immense aspirateur qui m'a aspiré. Et je me suis retrouvée dans un tunnel sombre. Mais le souvenir qu'avant d'entrer dans le tunnel, j'étais encore moi, avec ma personnalité, avec mon ego, avec mes souvenirs. J'étais une habitante de cette terre, de cette réalité. Or, arrivé dans le tunnel, c'était fini. On dirait que je laissais tout à l'entrée de ce tunnel. Toutes les informations qui m'ont constitué moi, ils sont restés à l'entrée du tunnel. Donc je entre dans ce tunnel, il était partagé, c'était pas très large, à peine comme ça, c'était partagé en deux. À droite, on allait, et à gauche, il revenait. Alors moi, j'étais à droite, toute seule, et je vais toute seule. Et à gauche, il revenait plusieurs personnes. Et ce n'était pas un corps comme nous, c'était un corps comme des nuages blancs et la texture de nuages. Voilà, je dirais ça. Mais c'était des formes humaines, mais il y avait la tête, mais il n'y avait pas de bouche, pas d'yeux, pas d'oreilles. Et pourtant, je comprenais tout ce qu'ils disaient et eux, ils m'ont compris. On s'est compris mutuellement par télépathie. Donc, moi, j'ai continué d'avancer sans se poser de questions, sans être curieux, rien du tout. Tout était normal. J'avance et j'ai atterri dans une immense salle d'attente, je dirais, où on était nombreux. Et c'était une salle de cinéma avec un grand écran, très grand écran, avec des milliers de petits puzzles, plein de petits puzzles. Je me pose toujours pas de questions et d'un seul coup, un puzzle qui attire mon attention, je le regarde, le puzzle il agrandit, il devient l'écran, complètement, il occupe l'écran. Et là, c'est ma vie, je vois ma vie déroulée de l'âge de 5 ans. Ce qui est extraordinaire, c'est pas de l'âge de ma naissance, c'est l'âge de mes premiers souvenirs de 6 ans. C'est là que ça a commencé. Parce que plus tard, j'ai analysé pourquoi il n'y avait pas avant. Alors donc, de l'âge de 6 ans à 80 ans, j'ai revécu tout. Seconde par seconde, minute par minute, tout ce qui était ma vie. Des souffrances, des malheurs, des bonheurs, et avec toutes les émotions qui l'accompagnaient. Je me rappellerai bien, parce que même le baccalauréat, qui était pour moi terrible, parce que j'étais paniquée devant tous ces professeurs, etc. Et j'ai revécu cette expérience dans mes tripes. Donc, ça c'est à poser des questions de tout ça.
Et tout, en même temps, on était enveloppé tout autour d'une lumière blanche, très très blanc. Et il n'y a pas de mots que je pourrais décrire. Un tel bien-être qu'on ressent jusque plus petit de nos cellules. En fait, on est un. Il n'y a plus de séparation. On est fondu dans la lumière. Et c'est un tel bien-être, un tel amour magnifique, une telle splendeur que dans les dictionnaires, il n'y a pas de mots. Cette émotion, il n'est pas connue encore sur cette terre. Je pourrais qualifier avec un seul mot, peut-être Dieu. Voilà. Et donc, en même temps, j'étais tout puissant. J'étais omniscient et omnipotent. C'est-à-dire omniscient que dans les quelques secondes qui a suivi cette projection, je savais tout. Tout, physique, chimique, mathématiques. Je savais tout à la perfection. Je connaissais toute la science qui existe sur cette terre. Et omnipotent, j'avais l'impression que je peux aller à n'importe quelle partie de l'univers, qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a plus rien. Tout était concentré. Tout. Les émotions, les connaissances, les distances, tout était concentré en moi. Et moi et la lumière, on était tous, il n'y avait pas de séparation. Et je me souviens bien que j'avais envie d'entrer dans cette lumière. Ça m'a attirée parce que c'était un tel bien-être que on ne peut pas ne pas entrer dans cette lumière. C'était même pas une seconde imaginable. Et pourtant, on m'a fait comprendre, et j'ai compris par moi, même suite à cette projection de film, que c'était pas encore achevé ma vie, qu'il faut que je revienne sur Terre. J'ai encore des choses à faire. Et j'ai résisté. Désespérément, je voulais rester. C'était impossible. Et ce qui est quand même extraordinaire, pour aller, lorsqu'on pénètre dans le tunnel, il y a la distance et le temps. J'avais l'impression qu'il y a une certaine distance et temps pour y arriver jusqu'à cette salle de cinéma. Mais au retour, il n'y en a pas. Direct. Dès l'instant quand vous avez compris que vous devez revenir, vous vous retrouvez dans votre corps. Direct. Et c'est une telle souffrance d'entrer dans le corps. J'avais l'impression, je vais vous décrire, comme s'il y a maintenant sable mouvant. Voilà. 10 mètres carrés, sable mouvant, et on met dedans, on enfonce dedans une pépine de pomme. Voilà. Moi, je suis le pépin de pomme et mon âme, mon énergie qui est venue, et le sable mouvant, ça représente mon corps. Vous avez vu la souffrance, la lourdeur que c'est. Donc, c'est là que je me suis retrouvée dans mon corps avec des souffrances indescriptible, ma petite chienne dans les bras. Il devait se passer 1 ou 2 minutes parce que ma petite chienne n'est restée jamais plus que 1 ou 2 minutes. Le téléphone continuait de sonner. À 4 pattes, j'ai rampé 1 heure ou 2 heures. Difficile à dire parce que pour moi, depuis mon retour, le temps n'existe pas. C'est pour ça que je vous parle des fois que je vais vivre jusqu'à 150 ans parce que je ne sens pas des limites. Donc, difficilement, au bout de 1 heure, 2 heures, j'ai réussi à attraper une table, le pied, de monter, de récupérer le téléphone et de répondre à mes enfants. Mais là, ils ont compris que quelque chose qui ne va pas. J'ai beau à les rassurer, etc. Et c'est comme ça que le lendemain, ils sont venus les 2 garçons. Et lorsqu'ils m'ont vu dans cet état lamentable, ils ont pris la décision immédiatement. Allez, tu viens avec nous, etc. Et c'est là que j'ai supplié qu'on me laisse le temps, que je vais récupérer et tout. C'est là que le Capricorne, il m'a donné ultimatum, 5 mois, pas un jour de plus, il faut que tu prouves que tu es capable de survivre. Et c'est là que j'ai décidé d'apprendre le Rubik's Cube. Et tout est parti de là. Je suis allée sur YouTube pour témoigner comme quoi, avec le Rubik's Cube, tout est possible. C'est la vie.
Et c'est pas venu par hasard. C'est que l'univers, il m'a envoyé au moment où j'en avais vraiment besoin. Bon, ça, voilà, j'ai donné cette explication pour des personnes peut-être qui se posent encore des questions. Y a-t-il quelque chose? Et moi, maintenant, je réfléchis. Pour moi, ce tunnel, c'était un trou noir. Parce qu'une telle force, et à l'intérieur, il n'y avait pas de force, rien du tout. Et pourquoi on a laissé toutes les informations dehors? Et pourquoi traverser le tunnel et lorsqu'on revient, on redevient nous-mêmes? C'est qu'on a traversé, et c'est le trou noir, selon moi, qui nous sépare de cette réalité-là dans laquelle on vit, et l'autre réalité que j'ai expérimentée, c'est-à-dire Dieu en personne. Et deuxième chose aussi, que maintenant, si, par exemple, vous allez au cinéma et vous voulez projeter un film de votre vie, mais un vrai film, votre vraie vie, seconde après seconde, tout ce que vous avez vécu, tout d'émotions, et de positifs, négatifs, tout, combien de temps il faut? Exactement 80 ans. Automatiquement. Or là-bas, en 1 minute, même pas peut-être, tout était condensé en une fraction de seconde. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai l'impression, le passé n'existe pas pour moi, si, les souvenirs, mais émotionnellement, non, rien, ni le futur. La seule émotion que j'ai, c'est le présent, c'est le présent. Donc, tout ça... Et ça aussi, j'ai regardé un petit peu des personnes qui ont témoigné. C'est là que j'ai compris aussi qu'il y a des milliards de réalités. Parce que au départ, tous ils décrivent la même chose, sortie de corps, arriver au tunnel, traverser le tunnel, et après, exactement tous pareils. Que ce soit en Australie ou en Amérique, un aborigène ou un analphabet ou un grand intellectuel, tous, donc c'est pas une hallucination comme beaucoup de personnes ils m'ont fait croire que c'est le produit chimique dans le cerveau, etc. Et tout. Donc ils écrivent tous. Par contre, une fois sortis du tunnel, ils décrivent tous une autre expérience. Donc ça veut dire que chacun il entre dans une autre réalité. Voilà, si ça peut servir à quelqu'un qui se pose des questions, peut-être que ça peut donner quelque chose. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé, et puis la vie continue, la vie est belle. Voilà, au revoir.